C'est presque un match de lutte qu'on a assisté entre l'institution financière Desjardins et ses membres clients concernant le nouveau système de facturation de cartes de crédit. Auparavant, pour expliquer aux gens, le système de cartes de crédit se facturait à temps, euh, en temps et lieu évidemment. Et là, on est passé de une facturation dans un délai de 24 heures, même de 72 heures dans certains cas. Un nouveau mode de fonctionnement qui n'a pas passé et la colère s'est fait très bien entendre. Mais évidemment, certains ont décidé de défendre, soit disons-le, le choix de Desjardins. Rappelons-le que c'était un changement qui s'est fait de manière sauvage et sans avertissement. Même d'ailleurs, étant membre de Desjardins, je peux vous assurer que Desjardins n'a pas fait de courriel pour nous avertir. Les derniers courriels que moi j'ai eus, c'était soit disons-le les dépassements de cartes de crédit ou encore de relevés et aucun avertissement que il allait avoir un nouveau système de carte, un nouveau système de facturation de cartes de crédit. Hein? Alors donc, certains ont dit que, mais oui, mais il fallait ouvrir le accéder. La question est, pour les personnes qui ont défendu sans, de manière inconsciente Desjardins, est-ce qu'on ouvre tous les jours notre accéder comme on le fait avec Facebook, X ou encore Instagram? Ben, la réponse est non. Alors donc, si vous l'ouvrez tous les jours, il là, vous êtes réellement au courant de tout pour défendre Desjardins. Bref. Alors donc, la colère se fait sentir. Alors donc, bon, évidemment, il y a des gens sur les réseaux sociaux. Les gens appellent aussi au service à la clientèle pour se plaindre. Et même, il y a des influenceurs qui vont jusqu'à monter aux barricades contre Desjardins et menacer de aller menacer devant le siège social à Lévis. Et dites-vous que ce qu'on va voir plus tard, peut-être que ça l'a fait bouger Desjardins soudainement. Alors donc, Desjardins est arrivé la semaine passée avec un communiqué en disant que on ne peut rien faire, on émerge vers un nouveau système, ça se fait dans toutes les autres institutions financières. Auparavant, nous, on le faisait pas. Euh, bref. Mais question, est-ce que on était préparé, nous, en tant que membres, de subir ou même en savoir davantage sur ce nouveau système? Absolument pas. Alors, ils sont arrivés totalement. C'était du foutage de gueule total. Et là, le lendemain, un autre foutage de gueule total de Desjardins. Ils ont dit, oh, au final, on va apporter des petits ajustements. Et est-ce que ces ajustements auraient pu être faits en même temps que pour éviter un tel changement et de rater chez Desjardins, littéralement. Ça l'amène beaucoup de questions en même temps sur comment Desjardins arrive désormais à être, soi-disant-le, un mauvais
une mauvaise institution financière. Et là, il y a même des gens qui sont avec d'autres institutions financières. Bon, le reste, c'est des banques. Desjardins, c'est une coopérative banque euh, caisse d'épargne, je voulais dire. Alors donc, ça c'est. Il n'y a pas de, soi-disant là, de banques qui sont allées tirer des flèches sur Desjardins, à moins que ça aurait pu être la bonne façon pour dire à Desjardins que le système, c'est pas fort. Et tout ça. Et tout ce qu'on a eu, c'est des témoignages de personnes, d'animateurs, de journalistes à la radio qui, eux, disaient que ben, le système que Desjardins propose, ça n'a absolument aucun sens. Et puis, visiblement, encore une fois, cet épisode-là s'ajoute à une série d'épisodes où Desjardins déshumanise ce qu'elle est, en quelque sorte. Parce que Desjardins a fusionné ses caisses en, soi-disant là, en gros secteurs. Hein, désormais, on ne dit plus la caisse des jardins du nom de village, ville ou le secteur où on est. C'est désormais comme genre dans des gros secteurs qui ont le même. D'ailleurs, juste pour vous dire, avant c'était Mercier Rosemont, ma caisse, puis là maintenant c'est centre-est de l'île de Montréal. C'est tout simplement ça. Et là, l'autre épisode qui était un petit peu, c'était enlever des guichets automatiques. Alors donc, moins de services dans des régions éloignées. Oui, parce que ça, on enlève des services dans des régions éloignées désormais. Et puis, c'est un peu ça. Alors donc, Desjardins, officiellement, se déshumanise au fil des années. Et là, cet épisode-là de le nouveau système de facturation de cartes de crédit, ça, le soi-disant là, les membres ont refusé de se plier à Desjardins en disant que oui, Desjardins, vous êtes peut-être la plus grande institution financière de la province du Québec. Mais par contre, changer quelque chose qui nous est essentiel de savoir en temps et lieu, ça ne passera pas. Et les gens se sont levés et Desjardins a fini par plier. Parce que, évidemment, vous pensez littéralement que nous, on pense juste à ça, que combien on a dans notre... combien il nous reste comme crédit dans notre carte. Hein, c'est assez étonnant pour ceux qui ont défendu l'indéfendable de Desjardins. Bref, alors donc, message à tous ceux qui ont défendu Desjardins depuis le jour 1 de ce changement de système de facturation de carte de crédit. Je propose à Desjardins qui vous récompense et qui vous mette la facturation 24 heures à 72 heures, vous allez voir, vous allez vous retrouver dans la même situation et c'est de vous qu'on va rire. Bref, alors donc, le système a ses ajustements et bref, on sent que Desjardins a sûrement compris la leçon où nous prépare un autre mauvais coup.